Bonjour à toutes et tous, on est reparti pour une toute nouvelle semaine. Donc là ces derniers temps ça a été vraiment beau et lumineux là, pour les derniers tirages. On va voir ce qu'on va voir cette fois-ci avec la sagesse du colibri. Donc c'est aux éditions Erol et l'oracle est de Hélène Valladares, illustré par Yasmine Westwood. Donc, on va savoir maintenant ce que va nous dire le colibri pour cette semaine. Voilà, je vais tout tomber, je ne vais pas toutes les prendre. Ce qui tombe arrive. Je ne sais pas si on vous le disait quand vous étiez plus jeune, si on vous le dit d'ailleurs encore actuellement. Non, j'en ai trop, je vais rebrasser. J'entends deux. Ok, je ne prendrai que deux. Ok, donc voilà. Et nous avons un équilibre délicat et la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc c'est vrai que quand toute transformation et tout changement nécessite des réajustements qui ne sont pas forcément agréables. Et nous allons aussi regarder ce qui est dit dans le petit livret qui accompagne l'oracle. Donc je monte la carte. Un équilibre délicat. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Que nous dit le colibri? La sagesse du colibri. Vous avez un peu dévié de votre cap et le sage colibri est ici pour vous ramener doucement vers votre centre, là où le courant s'écoule sans heurts et où votre chemin s'ouvre avec facilité et clarté. La vie et toute la nature exigent un équilibre délicat, une danse entre flux et reflux, don et appropriation, attraction et répulsion, dit le sage colibri. Vous êtes, mon cher, un être brillant, conçu avec des baromètres précis, vous permettant de savoir quand vous penchez trop lourdement dans une direction. Vos émotions et votre corps vous transmettent des indications comme la sensation d'être fatigué, épuisé, stressé, confus ou anxieux. La clé ? Connaître votre centre et sentir quand vous déviez de votre cap. Imaginez un verre fragile vaciller sur le bord d'une table. Plus tôt vous consolidez sa base, plus vous avez de chances d'éviter un accident. Vous êtes guidé pour retrouver votre équilibre en suivant l'exemple du colibri, dont la mission consiste à toujours se nourrir en aspirant autant de nectar que nécessaire. Prenez un moment pour réfléchir au domaine où vous pouvez insuffler plus de douceur dans votre vie aujourd'hui. Si vous vous sentez débordé, le moment est venu de prendre un bain chaud, faire une sieste, vous promener ou appeler un ami qui vous donne toujours le sourire. Les êtres soleil, comme on les appelle. De même, si vous avez éprouvé récemment une sensation d'enlisement ou d'ennui, il est peut-être temps de créer un flux d'énergie via l'action, par exemple faire de l'exercice physique, travailler sur un projet créatif ou tenir un journal et y consigner vos pensées et sentiments. Vous connaissez intuitivement vos besoins. Enfin, le sage colibri vous rappelle que vous avez toujours un antidote magique à votre disposition, votre souffle. Prenez le temps aujourd'hui de faire des pauses fréquentes, d'observer votre respiration, d'inspirer et d'expirer longuement. Vous pouvez aussi tester votre équilibre et l'harmoniser en vous tenant sur une jambe, peut-être en essayant la posture yogique de l'arbre. Avec la pratique, vous deviendrez stable sur vos pieds et dans votre vie. Bientôt, vous vous élancerez sur le doux chemin exempt de stress, favorisant soulagement, flux et plaisir. Donc c'est toujours s'écouter, aller à son rythme. Affirmation, pour ceux qui aiment avoir des mantras, pour se motiver, se répéter. Mon mental, mon corps et mon esprit sont équilibrés. C'est une petite phrase que vous pouvez vous répéter à vous-même quand vous en avez besoin, ou le matin, pour attaquer la journée, un petit peu c'est un peu comme la méthode Coué, quand on démarre une journée avec une pensée positive, et cette pensée va vous amener cette énergie, et aussi cette sagesse parfois pour... supporter les aléas désagréables de la journée, les petites choses qui peuvent vous contrarier ou vous mettre dans un état moins... Enfin, garder votre calme et rester en paix quand c'est difficile avec un collègue ou peu importe. Vous allez de toute façon trouver ce à quoi ça correspond pour chacun, je n'en doute pas. Et la deuxième carte, nous avons un ciel dégagé à l'horizon, donc tout s'arrange. Finalement, je réalise qu'elles se suivent, mais... La sagesse du colibri, la tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux.
Quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît, tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel message d'espoir et promesse annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où des souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de nous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées, vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prêt à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair s'ouvrant devant vous. Donc l'affirmation ici, c'est « J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus, alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. » Voilà pour cette semaine. Et bon courage, parce que c'est facile aussi, souvent vous pouvez vous dire, ce que j'entends ça te dire, oui bah elle est bien sympathique, elle dit que ça va se passer comme ci comme ça, mais elle sait pas que c'est comme on dit, la pluie vient après l'éclaircie, donc tous les moments difficiles de la vie nous apprennent quelque chose. Après c'est la manière dont nous les accueillons, donc forcément si vous êtes dans la rancœur, dans l'amertume, dans la colère, et c'est légitime de passer par ces émotions et que vous y restez, surtout par contre comme là c'est très clairement dit, tournez la page, laissez le passé où il est. Et je réajouterai à ce message des énergies de la semaine, apprenez à vous pardonner. Ça parlera à qui? Ça parlera. Donc voilà, on se retrouve pour le week-end et samedi, dimanche, le tirage à choix à 18 h, le résultat le dimanche soir. Et les petites cartes journalières tous les matins à 9 h. Maintenant sur YouTube aussi, je vous invite à jeter un œil sur la chaîne YouTube Le Lotus Blanc Énergie. Dans la section les shorts, les petits shorts, voilà, je publie, et les posts dans la communauté, voilà, onglet communauté. Et puis bah, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt.